Merci à tous d'être venus célébrer ma fille Chloé, la véritable héroïne de cette famille. La voix de mon père résonnait dans les haut-parleurs, grésillant légèrement alors qu'il serrait l'épaule de ma demi-sœur. Chloé rayonnait. Elle bombait le torse sous un uniforme des troupes de marine qui sonnait faux de bien des manières. Puis, Richard pointa un doigt accusateur vers moi. Assise seule à la table 12, contrairement à Léa ici présente, elle y canna-t-il, s'assurant que les 200 invités de la haute société se tournent vers moi. Une déception incapable de donner ne serait-ce qu'un centime à l'association caritative de sa sœur. Inutile. Un silence de mort envahit la salle. Je sentais le poids de leurs regards, lourd de jugement et de pitié. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas détourné les yeux. J'ai simplement glissé mon téléphone hors de ma pochette et tapoté l'écran. Elle était là. La notification que j'attendais depuis 2 heures. Total des dons reçus. 47 000 €. C'était le chiffre magique. Le seuil qui transformait un simple délit en crime fédéral d'escroquerie. J'ai posé mon verre de champagne avec un léger tintement. J'ai souri à mon père. Puis je me suis levée, avant de vous montrer exactement ce qui arrive quand un imposteur tente d'humilier un général de division de l'inspection générale des armées. Dites-moi en commentaire, que feriez-vous si votre propre père vous reniait publiquement pour protéger une criminelle? Je n'ai pas quitté cette salle de bal en furie. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec ce même pas mesuré que j'utilisais lors des revues de troupes à Saint-Cyr. Le jeune voiturier m'a regardé avec pitié quand je me suis approchée de ma voiture de location. Il pensait sans doute que je fuyais mon humiliation. Il se trompait. Je ne battais pas en retraite. Je rechargeais. J'ai ouvert le coffre. Elle était là, suspendue dans sa housse, comme une seconde peau que j'avais été contrainte de retirer pour la paix familiale, ma tenue de prestige. Je m'appelle Léa Roche. J'ai 34 ans. Je n'en suis pas arrivée là en étant la fille de. J'y suis arrivée en survivant à des missions dans des endroits que mon père ne saurait même pas situer sur une carte. J'ai enfilé la veste. La laine lourde s'est posée sur mes épaules. Familière et rassurante, j'ai boutonné le col officier. Sentant le tissu rigide contre mon cou, j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur, 2 étoiles d'argent sur chaque épaule. L'insigne d'un général de division. Richard pensait m'avoir dépouillé de mon identité là-bas. Il pensait que me traiter de déception me briserait. Mais il avait oublié que l'armée vous brise pour mieux vous reconstruire. Pour faire de vous un être blindé. Je suis retournée vers l'entrée. L'agent de sécurité a voulu me barrer la route. A jeté un œil aux étoiles. Et s'est écarté si vite qu'il a failli trébucher. J'ai poussé les doubles portes. Chloé était toujours sur scène. Serrant les micros. Des larmes feintes brillant dans ses yeux, alors qu'elle racontait une mission qu'elle n'avait jamais vécue. Il faisait si froid dans le désert. Renifla-t-elle. Mais nous avons tenu bon. Le bruit de mes talons frappant le marbre a tranché ses mensonges comme une lame. Clac, clac, clac. Les têtes se sont tournées. Les murmures ont commencé au fond de la salle avant de se propager comme une onde de choc. Puis, le silence, un silence absolu, étouffant. Chloé s'est figée au milieu de sa phrase. Ses yeux se sont fixés sur mon uniforme. Puis ont remonté vers mes épaules. J'ai vu le sang quitter son visage. Elle en savait assez pour comprendre qu'elle était surpassée en grade, en classe, et que son temps était écoulé. Je ne me suis arrêtée que lorsque je fus juste devant elle. Sur l'estrade, je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. J'ai tendu la main et j'ai arraché le micro de sa main tremblante. Il y a 3 erreurs majeures dans ce tableau, dis-je, ma voix portant clairement jusqu'au fond de la salle. Sans le moindre tremblement, j'ai pointé le torse de son déguisement. Cette croix de la valeur militaire est l'une des plus hautes distinctions. On ne l'achète pas au surplus. Et on ne la porte certainement pas sur un uniforme qui n'a pas vu un jour de service. J'ai pointé son col. 2. Vos insignes de col sont à l'envers. Un vrai soldat préférerait mourir plutôt que de sortir ainsi accoutré. Je me suis penchée tout près, laissant le micro capter chaque syllabe. Et 3. Vous vous tenez actuellement en présence d'un général de division de l'inspection générale des armées. J'ai laissé ces mots peser. La salle a eu un hoquet de surprise. J'ai vu la mâchoire de Richard tomber. Son visage virant au pourpre violent,
L'usurpation d'uniforme n'est pas un jeu de société. Chloé, dis-je d'un ton froid et bas, c'est une insulte à chaque ami que j'ai enterré. J'ai lâché le micro. Il a frappé la table avec un bruit sourd. Je leur ai tourné le dos. Je me sentais légère, propre. J'avais dit ce que j'avais à dire. Rétabli la vérité et exposé le mensonge. Je me dirigeais vers la sortie, pensant que c'était fini. Je pensais avoir gagné. Je ne savais pas que je marchais droit dans un piège. Je n'avais pas fait 3 pas que l'atmosphère changea, passant d'un silence de choc à un vacarme violent. « Arrêtez là !» Le cri de mon père déchira la salle. Brute et désespérée. Sécurité. Ne la laissez pas partir. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas accéléré. J'ai tendu la main vers la poignée en cuivre de la sortie. Mais avant que mes doigts n'effleurent le métal, la porte se referma violemment. Bloquée par une main massive, j'ai levé les yeux. Un officier en uniforme se tenait là. Le souffle court. La main posée de manière menaçante sur son étui. Ce n'était pas un vigile d'hôtel. C'était un agent de la police nationale, travaillant en extra. Et en cet instant, il ne voyait pas une générale. Il voyait une menace. Reculez. Madame, aboya-t-il. 3 autres agents surgirent, formant un demi-cercle serré autour de moi. Ils étaient imposants, tendus, portés par l'adrénaline de la panique d'un homme riche. Richard accourut derrière eux, le visage luisant de sueur, les yeux exorbités. Il ne ressemblait plus à un père, il ressemblait à un animal acculé, prêt à mordre n'importe quoi pour survivre. « Arrêtez-la !» hurla-t-il en pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. « Elle est ivre. Elle est mentalement instable. Elle usurpe une identité d'officier pour terroriser ma fille. » Le regard du policier se durcit. Il regarda mon uniforme. Puis mon père. « Monsieur, vous dites que... » « Je vous dis qu'elle est folle, » le coupa Richard en crachant ses mots. « Elle a été réformée pour troubles psychiatriques il y a des années. Elle a une arme dans sa voiture. Elle a menacé de nous tuer tous. C'était un mensonge si audacieux, si téméraire, que pendant une seconde, j'ai presque admiré son culot. Il utilisait la police contre moi. Il savait que dans une situation de stress, l'insigne écoute généralement celui qui signe l'échec. « Madame, les mains en évidence !» cria l'officier de tête. « Sa main serrant, son taser. Je suis un officier supérieur de l'armée de terre. » dis-je, la voix calme malgré mon pouls qui battait contre mon col. « Si vous me touchez, vous commettez une erreur qui mettra fin à votre carrière. Les mains, maintenant !» Ils n'attendirent pas. 2 d'entre eux me saisirent, me firent pivoter et m'écrasèrent le visage contre le mur froid. Ma pommette heurta la surface dure. Mon bras fut tordu derrière mon dos, remonté vers l'omoplate, jusqu'à ce que l'articulation hurle. « Tenez-la, qu'elle ne bouge plus. » Richard faisait les 100 pas derrière nous, haletant comme un chien. « Fouillez ses poches, elle est dangereuse. » Plaqué contre le mur, sentant l'odeur du produit à polir et la sueur du flic qui m'écrasait. J'observais mon père du coin de l'œil. Il souriait, un petit sourire terrifié et vicieux. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir brisé. Il me regarda avec pitié, secouant la tête. « Tu aurais dû rester assise. Léa, tu aurais dû te taire. » Il pensait que mon silence plus tôt dans la soirée était de la peur. Il pensait que j'étais restée à cette table à boire de l'eau, subissant ses insultes, par faiblesse. Il ne comprenait pas l'arithmétique de la vengeance. Si j'avais pris la scène 2 heures plus tôt, les dons dans le panier de Chloé auraient totalisé peu, être 800 €. C'est un petit larcin. Une amende. Et Richard l'aurait sortie de là avant le dessert. Elle aurait pleuré, joué la victime, et inventé une histoire de confusion. Alors, j'ai attendu. Je suis restée là pendant qu'il me traitait de déception. J'ai attendu que les invités sortent leur carnet de chèques. J'ai attendu que ma grand-mère vide son livret d'épargne pour alimenter l'escroquerie de Chloé. Je ne me tairai pas. Je calculais. Il fallait que le chiffre grimpe. Iling-ling-ling-ling. Arling-ling-ling-ling. Sling-ling-ling-ling. Il fallait franchir les 45 000 €. C'est le seuil légal où la petite fraude devient un crime de fraude aggravée et usurpation d'identité qualifiée. C'est la ligne où le sursis se transforme en prison ferme obligatoire. Ce n'était pas de la patience.
C'était l'acquisition d'une cible. Je les ai laissés creuser le trou assez profond pour qu'ils s'y enterrent. Et je n'ai pas fait un bruit avant d'être certaine qu'il n'y avait plus d'issue. Le policier pressa mon visage plus fort contre le mur. « Arrête de résister. » Je ne résistais pas. Je respirais. « Richard, » dis-je. La voix étouffée contre le plâtre, mais stable comme l'acier. « Tu viens de prendre la dernière mauvaise décision de ta vie. » Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas essayé de crier. La résistance physique est ce qu'ils attendent d'une personne instable. C'est ce qui justifie le taser. Au lieu de cela, je me suis immobilisée totalement. J'ai ancré mon regard dans celui du sergent qui me bloquait l'épaule. Je ne l'ai pas regardé comme une victime. Je l'ai regardé comme un commandant examine un exercice raté. « Sergent », dis-je. Ma voix n'était pas forte. Mais elle avait ce tranchant du commandement qui coupe le chaos. Vous avez une chance de repartir d'ici avec votre plaque. Il silla, de la sueur coulant dans son œil. Tais-toi. Mon nom est général de division Léa Roche. Continuai-je. Articulant chaque syllabe. Je suis l'adjointe à l'inspection générale des armées. Vous détenez actuellement un officier supérieur sur la simple parole d'un homme en train de commettre un crime. La pression sur mon bras se relâcha d'une fraction de millimètre. Juste une hésitation. Mais je l'ai senti. Il ment. Hurla Richard. Sa voix muant de panique. Ne l'écoutez pas. Elle n'a plus ses médicaments. Vérifiez ma poche. Ordonnai-je à l'officier. Poche de poitrine gauche. Carte d'identité militaire. Faites-le. Le sergent me regarda. Puis regarda Richard. Le doute commençait à percer à travers son adrénaline. Il vit les décorations sur ma poitrine. Parfaitement alignées au millimètre près. Il vit ma posture. Même plaquée au mur. Les fous hurlent. Ils ne donnent pas d'instructions tactiques. Vérifiez, répétai-je. Mais si vous la sortez, préparez-vous à saluer. L'officier plongea ses doigts tremblants dans ma poche. Il en sortit ma carte à puce militaire. Il la tint à la lumière. Il vit la puce holographique. Il vit le grade. Il vit la date d'expiration. Le sang quitta son visage plus vite qu'une recrue manquant l'appel. Il lâcha mon bras comme s'il s'agissait de fer brûlant. Il récoula, sa main tombant de son étui. « Madame, je n'ai pas. » « Sécurisez le périmètre. » Ordonnai-je en ajustant ma veste d'un geste sec. « Et ne me touchez plus. » And das is spades formation 52. La dynamique de la pièce bascula en un battement de cœur. Les autres agents sentirent le vent tourner. Ils abaissèrent leurs matraques. Les invités murmuraient. Téléphone levé, filmant le moment où la « fille folle » devenait la personne la plus haut gradée de la salle. Pendant 5 secondes, j'avais le contrôle. J'avais la vérité. Mais Richard le vit aussi. Il vit l'officier reculer. Il vit son récit s'effondrer. Et tel un rat acculé dans une cave. Il ne se rendit pas. Il opta pour l'option nucléaire. Il ne se contenta pas d'insister. Il réinventa la réalité. Elle a imprimé cette carte sur Internet. Hurla Richard, plongeant sa main dans la poche de sa propre veste. Je vous ai dit qu'elle était malade. J'en ai la preuve ici. Il sortit son téléphone. Ses doigts pianotant frénétiquement sur l'écran. Vous voulez voir qui elle est vraiment? Regardez ça. Il fourra l'écran sous le nez du sergent. Regardez les documents de réforme, hurla Richard. Lisez. Réformé pour schizophrénie paranoïde. Tendance violente. Tout est là. Ce n'est pas une générale. C'est une patiente. Le sergent regarda le téléphone. Il plissa les yeux sur le document à l'écran. Il avait l'air officiel. Il portait le sceau du ministère des Armées. Il y avait mon nom. Une date d'il y a 3 ans. C'était un faux. Un faux coûteux et de haute qualité que Richard avait dû payer une fortune pour créer. Au cas où j'essaierais de me dresser contre lui. Il portait sur lui un assassinat numérique de mon identité. Attendant le moment de presser la détente, le sergent regarda le téléphone, puis revint vers moi. La peur dans ses yeux changea. Ce n'était plus la peur de l'autorité. C'était la peur de l'inconnu. « Madame », dit l'officier, sa main glissant à nouveau vers son taser. « Retournez-vous. Maintenant, ce document est un faux. » dis-je. La voix glaciale. « Vérifiez-le. Appelez la base. On vérifiera au poste. » Aboya l'officier. « Menottez-la. »
J'ai senti l'acier froid se refermer sur mes poignets. Le déclic résonna dans la salle silencieuse. Richard rit comme s'il avait déjà gagné. Chloé cacha son ricanement derrière une main manucurée. Il croyait que j'étais finie. Menottée. Déshonorée et seule. Le sergent me saisit le bras pour m'emmener quand les portes de la salle s'ouvrirent à la volée. 6 agents en costume sombre firent irruption. Brassard levé. Gendarmerie nationale. Section de recherche. Que personne ne bouge. La musique s'arrêta. Les invités se figèrent. Les policiers locaux sursautèrent. Le lieutenant-colonel Miller se fraya un chemin à travers la foule terrifiée et me salua. « Madame la générale ?» Mes excuses pour le retard. Nous attendions la confirmation du virement bancaire. Emezis. Les sergents blemit. Mes menottes furent retirées en un instant. Je me redressai. Le mandat était réel. Mon autorité était réelle. Et l'escroquerie était la leur. Je marchais vers Chloé, qui ressemblait soudain à une enfant perdue dans un costume trop grand. C'était juste une blague. Balbutia-t-elle. L'escroquerie en bande organisée n'est pas une blague. Dis-je. Et l'usurpation de décoration militaire est un délit pénal. Miller lui passa les menottes en lui signifiant ses droits. Fraude. Usurpation d'identité. Détournement de fonds caritatifs. Papa. Houlatelle. Aide-moi. Richard recula. Hors de portée. Les mains levées. L'abandonnant en temps réel. Je ne savais pas, dit-il fort. Elle m'a menti à moi aussi. Je suis une victime. L'instinct de survie classique, du narcissique. Dès que quelqu'un cesse de refléter leur grandeur. Il devient jetable. Je lui montrai le faux document psychiatrique sur son téléphone. Si vous ne saviez rien. Pourquoi avoir préparé ceci? Son visage se décomposa. Obstruction. Faux et usage de faux. Dénonciation calomnieuse. Énumérai-je. 2 agents plaquèrent Richard contre une table. « Je suis ton père » hurla-t-il. « Plus maintenant » répondis-je. « Vous êtes un précédent judiciaire. » La foule s'écarta alors que le père et la fille étaient traînés dehors. Pas une seule personne ne leva le petit doigt pour les sauver. À l'extérieur. J'enlevai ma veste de cérémonie comme une armure dont je n'avais plus besoin. La guerre était finie. J'appelais la seule personne qui comptait. C'est fait. Grand-mère, les comptes sont gelés. Ton argent est en sécurité. Elle poussa un soupir de soulagement. Je lui promis de la ramener à la maison avec moi. En m'éloignant au volant, je ne ressentais pas de joie, juste de la paix. Voici la leçon. Ne suppliez jamais pour appartenir à des gens déterminés à vous méconnaître. Construisez votre propre table. Travaillez en silence et laissez la vérité avoir le dernier mot.